Salam la team, j'espère que vous vous êtes bien amusés devant les matchs. Ce n'était pas la finale de la Ligue des Champions ni la demi-finale, c'était juste la cinquième journée en Premier League et on s'est trop bien amusé. Très sérieusement, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai regardé depuis le début de la saison. Et Dieu sait que ce n'est pas juste à cause du contenu du match. Si c'était juste ça, ok, je pouvais me régaler. Mais même avant le match, le mind game, Guardiola qui dit qu'il va ajuster certaines choses. Et quand on voit le match, on a vu que c'est la conséquence de ça. Ça a amené le premier but. Donc le but de Haaland, c'est parce qu'avant le match, Guardiola dit en conférence de presse, l'année dernière, on n'a pas beaucoup joué en transition rapide. Et on n'a pas beaucoup fait aussi en transition rapide des appels comme ça tout le temps entre les lignes. Donc cette année, on va beaucoup faire ça, beaucoup plus faire ça. Et vous avez vu au début du match, c'est ce qu'à la 9e minute, ils font Arsenal. Parce qu'Arsenal, au début, bon, certains pensent qu'ils ont joué tout le match comme ça, mais je pense qu'au début, ils ont essayé d'être agressifs. C'était du marquage un contre un peu partout. Et hop, qu'est-ce qui se passe? Walker donne la balle à Savignon, contrôle bien orienté en mouvement avec un geste technique bien pour éliminer Calafiori dans le contrôle. Et hop, Haaland voit tout ça et se lance. Entre les lignes, donc transition rapide entre Saliba et Gabriel, Haaland y va et c'est fini. Donc Gabriel, je pense s'il avait fait attention un peu, il aurait pu jouer le hors-jeu, mais il essaie de matcher la vitesse de Haaland. Et là, c'était fini. Haaland se met en face de Raya et hop, premier poteau, je pense même de l'extérieur du pied droit ou gauche, il a trompé Raya. Donc, c'était fou de voir ça, mais ce qui était le plus fou pour moi, c'est d'accepter que maintenant, Arsenal-Manchester City, dans les annales de la Premier League, ça doit être défini comme vraiment un derby ou n'importe quoi. Mais vraiment, il faut lui donner un nom parce que maintenant, c'est deux équipes qui se détestent officiellement. On voyait les prémices avant. On voyait il y a 3 ans quand Kevin De Bruyne poussait Arteta sur la ligne de touche parce qu'Arteta voulait l'empêcher de jouer rapidement une touche. Et il y a 2 ans aussi quand City avait gagné contre Arsenal, quand je pense il y a De Bruyne qui sortait et les supporters d'Arsenal lui ont jeté tout et n'importe quoi. Donc il y a aussi Rodri l'année dernière, non Walker l'année dernière. Après, vous vous rappelez le premier match entre les deux équipes en Premier League l'année dernière. Arsenal avait gagné 1-0 parce que Rodri n'avait pas joué, c'est la pièce maîtresse. C'était Kovacic qui était obligé d'assumer le rôle de pivot. Donc après les 1-0, ça chambrait beaucoup et Walker s'était énervé, il s'était passé beaucoup de choses. Et même l'année dernière, juste après le sacre de Manchester City, vous avez vu la pique de Rodri qui disait que pour lui, ce qui a fait la différence, c'est qu'ils ont vu que Arsenal au match retour, ils étaient venus pour jouer le 0-0. Et c'est une chose qu'eux, ils n'allaient jamais faire. Donc, pour lui, c'est ça la différence. Donc, c'est des équipes qui, on l'a vu, avec le temps, puisque c'était les deux meilleurs en Premier League, l'animosité est montée petit à petit. Et le contenu du match d'aujourd'hui, non, c'était fou. C'était fou. C'était fou. Moi, j'ai vu le cartel de Cali qui s'est déplacé à l'Etihad. Parce qu'Arsenal, ils ont masterisé non seulement la défense en bloc, mais ils ont masterisé surtout le fait de pouvoir fatiguer City sur ses principaux, mais vraiment sur ses principaux problèmes un peu partout. Parce que City, quand on connaît l'équipe, on sait que Guardiola, il a trois faiblesses. La première, c'est la défense bien basse, bien regroupée comme ce qu'il a vécu contre Inter. La deuxième, c'est une équipe qui joue en transition rapide avec des attaquants hyper rapides et surtout très bons en un contre un et qui sont de très bons finisseurs. Et la troisième, c'est des équipes qui sont excellents en CPA, les coups de pied arrêtés. Donc Arsenal, ils sont maintenant avec plein de malice. Ils ont montré l'année dernière d'ailleurs, parce que l'année dernière, après Premier Arsenal, ils ont fait le premier match, ils ont gagné City. Au deuxième match, ils ont fait match nul. Donc avec ça, petit à petit, vraiment, je pense que Guardiola avait compris que cette équipe-là, ils peuvent venir jouer le nul, peut-être l'obtenir facilement. Donc c'est pour ça, en conférence de presse d'avant match, quand j'ai entendu Pep dire oui, je sais que c'est une équipe qui va venir pour le jeu, ils ne vont pas venir pour chercher le nul et Arteta sait aussi que je ne vais pas faire ça. Moi, si jamais je le fais, ce sera peut-être parce que mon équipe n'est pas en forme, mais je suis peut-être l'un des managers les plus pragmatiques et tout ça. Donc c'était long, c'était long. Peut-être si je fais un podcast en fin de semaine, je vais revenir sur ça. Mais vraiment, c'était du mind game et qui louait les qualités de Saka, qui disait que pour lui, Arsenal a l'équipe pour assumer le jeu. Et c'était vraiment très drôle. Et Saka qui disait que oui, ils vont venir à l'Etihad pour la victoire. Donc c'était bien drôle. Et qu'est-ce qu'on voit à l'entame du match? Très sérieusement, si Arteta avait comme objectif avant le match de sortir Rodri de son match, ou bien de faire de sorte qu'on puisse blesser Rodri, très sérieusement, qu'on lui donne tout de suite
le trophée du meilleur manager ou bien du meilleur stratège de la saison. Parce que réussir à sortir Rodri de son match ou bien le blesser, ça c'est très fort. De toute façon, on a vu ce qui s'est passé dès l'entame du match. Donc il y a Havertz qui fonce sur Rodri. Pourquoi? Bon, je pense pas que ça soit délibéré forcément, hein, parce que on sait que d'habitude quand on entame le match, ça part un peu sur le gardien la balle. Après on essaie de dégager assez long. Donc à chaque fois il y a un attaquant qui essaie de venir pour essayer de sauter et contrer le gardien. C'est ce que Haaland il a fait aussi juste après l'égalisation de Stones. Et là, d'habitude, quand ça arrive, les attaquants, quand les défenseurs essaient de les soft block et de les bloquer, là, ils font que contourner. Mais Havertz, là, il a foncé sur Rodri. Et là, je me suis dit, wow, ça annonce bien les couleurs. Donc, juste après ça, on a vu un match où Arsenal a été d'entame très agressif. Ils ont été en 1 contre un peu partout, mais ils connaissent City, ils savent leur qualité. Donc, City, ils ont très bien joué le coup offensivement. Je pense qu'ils ont été très précis. La possession, Arsenal, ils savent maintenant, depuis des années, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas prendre la balle de Manchester City. Il ne peut pas gagner la possession. Arteta, depuis qu'il est à Arsenal, il y a eu un seul match où il a eu la possession sur Manchester City. Donc, depuis, il a compris qu'il ne pouvait pas rivaliser. Mais il a essayé un 1 contre 1, du marquage 1 contre 1 un peu partout sur le terrain, de jouer très agressif. Et là, Pep a eu, bon, je vous l'ai dit, a eu à dire en conférence de presse qu'ils vont essayer de jouer un peu plus rapidement en transition rapide. Et là, ce qui s'est passé, Walker pour Savigno, Savigno sur la ligne de touche, qui fait un contrôle orienté magnifique avec son geste technique là pour éliminer Calafiori. Et hop, là, le match s'ouvre à lui. Transition rapide et surtout Haaland qui fait son appel entre les deux défenseurs centraux, donc entre Saliba et Gabriel. Et là, c'était parti. Gabriel, je pense qu'il avait diminué un tout petit peu la vitesse de sa course. Peut-être que Haaland allait être hors jeu, mais c'était trop tard. Donc Haaland est parti et ça a marqué le premier but. Donc juste après ce but-là, ça a un tout petit peu refroidi Arsenal. Donc ils ont plus été trop agressifs. Donc à un moment, ils ont même accusé le coup, ils ont subi le jeu. Jusqu'à la 15e minute, je me disais, je ne pense pas avoir vu Ederson parce que vraiment, City avait pris le jeu en main. Et après, on a vu ce qui s'est passé à la 20e minute. Donc, corner pour City et Rodri qui va un peu se chamailler, un peu, je sais, comme d'habitude, hein, comme on a l'habitude de voir avec Partey. Et voilà, il pleuvait. Je pense qu'il a dû faire un faux pas parce que quand on voit les ralentis, on ne voit pas à quel moment Partey a fait un geste qui a occasionné ça. Donc, c'était pour moi pas délibéré, mais Arsenal réussit à faire de telle sorte que Rodri, la pièce maîtresse de City, bah, quitte le terrain. Donc, on espère vraiment que c'est pas grave. On va attendre le communiqué de Manchester City. Et là, changement. Kovacic vient et avec Kovacic, je pensais vraiment qu'Arsenal allait peut-être assumer un peu plus le jeu, mais ils ne l'ont pas fait. Même avec Kovacic, la dynamique n'a pas beaucoup trop changé parce qu'il faut savoir qu'à l'approche du match, City, ils ont commencé le match avec Walker sur le côté droit, Garviol sur le côté gauche, Akanji et Ruben Diaz. Donc ça leur permettait surtout pour que les quatre défenseurs-là, offensivement, quand ils ont la balle, ça permet d'avoir Walker, Ruben Diaz, Akanji à gauche, Garviol sera beaucoup plus haut. Donc Rodri était le pivot juste devant. Donc ils ont joué en 3-1-6. 3-1-6. Depuis presque le début de la saison, c'est ce que City ils font. Même avec Kovacic, quand Rodri n'était pas encore là, c'est ça qu'il faisait. Donc en haut, on avait à gauche Doku, on avait juste à côté Garviol. Garviol était très souvent soit entre les lignes, soit il collait la ligne de touche. Donc c'était ça. Et après, on avait Gundogan, on avait Haaland, on avait Bernardo Silva, et après on avait Savio à droite. Donc vraiment très offensif. Et Arsenal, à l'approche du match, eux, ils ont joué avec Calafiori à gauche. À droite, ils ont mis Timber. Et Timber, pour moi, depuis 2-3 jours, il n'a fait que regarder des vidéos de Doku. Il s'est très bien préparé pour ce match. À pas mal de reprises, j'ai vu Doku essayer des choses qui passaient d'habitude avec d'autres défenseurs, mais aujourd'hui, Timber a été pour moi assez solide. Je pense que Doku l'a dribblé de ce que j'ai pu voir qu'une seule fois. Une seule fois. Peut-être qu'il y avait plus, mais j'ai pas fait attention. Donc c'était un peu ça. Et après, bon, avec l'absence de Odegaard obligé, ils ont joué avec deux pivots, Thomas Partey et Rice. Donc après, ils ont mis Trossard, ils ont mis Martinelli, Bukayo Saka aussi et Havertz. Donc à l'approche, c'était ça. Donc quand Kovacic est entré à la place de Rodri, il y a juste quelque chose qui a changé, une toute petite chose, c'est que Bernardo Silva venait un peu plus à la sortie de balle pour aider un peu Kovacic. Donc c'est ça qui a changé. C'était pas grand-chose, mais City avait continué à dominer. Mais juste
après la blessure d'Audrey, je pense la minute qui a suivi, faute pour Arsenal. Et là, l'arbitre Michael Oliver, il appelle Walker, le capitaine de City, pour lui parler. Donc, qu'est-ce qui se passe en conséquence? Il finit de lui parler. Michael Oliver, il essaie d'attendre que Walker retrouve sa position avant même que Walker n'y soit. Il siffle. Et là, c'est fini. Hein. Martinelli, il avait déjà devancé. Et là, Martinelli, intelligemment, il amène Walker jusqu'au fond. Donc, il a la possibilité, il a fait baisser tout le bloc défensif. Et du coup, c'était facile parce que Calafiori était derrière. Donc, il avait devant lui le boulevard pour pouvoir adresser une très belle frappe très sérieusement du pied gauche. Magnifique. Ederson n'a rien pu faire. C'est sa première titularisation en Premier League. Donc, très, très beau but. Égalisation de Arsenal, donc un but partout. Et là, ça change un peu la donne parce que tu as ta pièce maîtresse qui sort et tu prends un but qui énerve tout le monde. Guardiola a été énervé. Il l'a même dit en conférence de presse. Il dit qu'il pense que maintenant, la prochaine fois, à chaque fois que les arbitres vont appeler ces joueurs ou bien les capitaines, il va leur demander de demander aux arbitres de venir les trouver là où ils sont. Pour moi, il exagère un peu. Ce n'est pas forcément la faute de l'arbitre parce qu'il a vraiment essayé d'attendre que Walker retrouve sa place pour siffler. C'est juste Walker peut-être et toute la défense de Manchester City qui devait juste être un peu plus concentré. Donc c'était ça et je pense vers juste après le but qui était contre le cours du jeu hein, pour moi, c'est juste après le but vers la, on va dire 35e minute, voire 29-30 que Arsenal a vraiment commencé à avoir son temps fort. C'est là qu'ils ont commencé à vraiment bien dérouler sur le terrain. C'est là où City a commencé à se replier un peu. Et c'est juste vers la, je pense, 35e, je vais voir les détails ici, je pense vers la, voilà, c'est ça, vers la 37e minute, je pense c'est là où on a vu le premier corner qui est venu et une belle stratégie parce que moi j'ai vu que tous les joueurs d'Arsenal, surtout les plus élancés, allaient au second poteau. Je me suis dit, wow, qu'est-ce qu'il prépare? Et surtout, je vois Gabriel qui était marqué sur la première tentative, sur le premier corner. Je pense que j'ai vu Doku qui marquait Gabriel, ce qui était drôle. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui les arrive au fait? Comment tu mets Doku sur Gabriel? Et là, hop, corner, je vois que Gabriel met sa tête, mais c'est pas cadré. Mais quand on met le ralenti, je vois que Martinelli bloque Ederson. Je dis, ah, même si c'était rentré, bah, ça aurait été peut-être une faute, obstruction, quelque chose comme ça. Mais rien. On dit, ok, je pense 2-3 minutes après, c'était vers les 37, 46e minute. Oui, bon, il faut savoir que juste après ça aussi, Arsenal a commencé à prendre de plus en plus confiance. Donc, il jouait tout presque à jeu égal avec Manchester City. Et là, 46e minute, même chose. Corner cette fois-ci concédé par Gabriel. Et là, Saka, encore une fois, donc on y va. Et cette fois-ci, c'est pas Doku, mais c'est Walker. Mais Walker, bizarrement, il doit marquer sur Gabriel. Mais Walker, je ne sais pas ce qu'il fait. Si vous regardez les vidéos, il est en train de toucher le ventre de Gabriel. Il est en train de tester ses pecs. Je ne sais pas, il voulait peut-être le provoquer. Et là, malheureusement pour lui, et malheureusement surtout pour Ederson, bah, il y a Martinelli et il y a Saliba qui viennent. Ils ne jouent même pas à la balle. Ils viennent, ils jouent Ederson. Ils bloquent Ederson. Et là, Gabriel vient. Il trompe facilement Walker. Walker, je ne sais même pas ce qui lui est arrivé. Et là, hop, le deuxième but. Et très sérieusement, moi, après le but, j'ai vu les ralentis, je me suis dit, bon, la VAR, ils vont annuler. Je ne sais même pas comment c'est possible de voir que ce but a été accepté. Il n'y a pas pour moi juste une seule équipe qui a été lésée sur ce match-là. Pour moi, les deux équipes ont de quoi se plaindre. Parce que pour moi, c'est obstruction. Il n'y a pas moyen qu'on puisse me dire que Martinelli et Saliba, ils sont allés sur Ederson pour jouer la balle. C'est pas possible. La balle était même pas en l'air quand ils sont allés pour bloquer Ederson. Donc Ederson, il était limite immobile, il pouvait pas bouger, il pouvait pas faire grand-chose. Donc deuxième but, et là on se disait ça va être compliqué pour City, mais par chance, juste avant d'aller au vestiaire, on voit que Trossard qui avait déjà pris un carton jaune, malheureusement, Trossard non seulement fait faute sur Bernardo Silva, mais enchaîne et dégage la balle. Donc, vous savez que quand tu dégages la balle, c'est que, selon les arbitres, tu empêches la reprise rapide du match. Donc, si tu le fais, là, c'est compliqué. Donc, ils vont te donner un carton jaune. Donc, ceux qui pensent que pour eux, c'est sévère, ceux qui pensent que l'arbitre aurait pu être un tout petit peu psychologue, je pense très sérieusement que c'est assez justifié parce que tu as déjà un carton jaune. C'est bientôt la mi-temps. Donc, ce que tu peux faire après une faute, c'est faire profil bas, aller te placer vite fait, venir t'excuser auprès du joueur et passer à autre chose. Mais si
tu non seulement fais faute, mais après tu dégages la balle parce que vous, si vous regardez les images, il fait faute, l'arbitre il bouge pas. Mais quand il dégage la balle, l'arbitre il vient vers lui et lui donne le carton jaune. Et pour moi, c'est justifié. Si l'arbitre ne lui avait pas donné ce deuxième carton jaune, l'arbitre allait aller à la mi-temps et voir qu'il aurait dû le faire et venir et essayer de corriger sa faute. Et pour moi, ça aurait été peut-être un peu plus grave. Donc on va en pause avec des faits de jeu assez marquants. Il y a déjà 2 buts à 1 pour Arsenal, mais Arsenal, ils sont à 10. Et surtout, la pièce maîtresse de City qui est Rodri est sortie. Donc, on se posait tous la question en deuxième période, c'est la question qui était tous au bout de nos lèvres, c'est est-ce que Arsenal, ils vont assumer de jouer à 10 pendant 45 minutes contre cette machine qui est Manchester City? Les stats déjà en deuxième mi-temps vont nous répondre. Vous allez voir qu'en première mi-temps, Arsenal, il n'avait que 33% de possession. Donc, en deuxième mi-temps, ils ont eu que 12% de possession. Donc, 82% de possession pour Manchester City en deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que ça a été juste attaque-défense, attaque-défense. À 10, Arsenal, ils ont fait le match que le Real avait fait l'année dernière à 11. C'est-à-dire, ils se sont groupés derrière et ils ont dit, on fait tout pour ne pas prendre de but. Et je pense qu'ils ont presque réussi ça. Pendant presque toute la deuxième période, Savignon à droite, Doku à gauche. Ils se sont tous fatigués. Des schémas de jeu préférentiels. Ils ont tout fait. Mais ce qui manquait pour moi, c'est que devant la surface, ils n'avaient pas de bons tireurs City. Du coup, Pep, il a fait rentrer Foden à un moment donné. Il a mis Grealish sur le côté. Et surtout, il a fait entrer John Stones. Et John Stones le dit, c'est lui qui a mis le but égalisateur, mais il le dit surtout après le match John Stones, il dit Pep m'a demandé de me mettre à côté de Haaland. Comme ça, s'il y a des balles qui vont venir sur corner, sur coup franc ou bien des centres, bah, je pourrais être un deuxième attaquant. Et pour moi, c'est un changement gagnant et c'est un coaching gagnant qui s'assume en fait. Parce que très sérieusement, c'est John Stones qui sort Manchester City de ce piège-là. Et on a vu comment c'est arrivé. C'est à la toute dernière minute, à la 98e minute. C'est Grealish qui se crée ce corner-là, qui joue très rapidement. Il combine vite fait avec Gundogan et la balle sur Kovacic qui tire, je pense, de son pied gauche. Et même là, je pense que Kiwior avait réussi à sortir la balle, mais c'est mal dégagé. Ça tombe sur Johnston qui met ce but et 2 buts partout. Je pense que Manchester City s'en sort très bien parce qu'au classement, ils sont à 13 points maintenant. Arsenal, ils sont à 11 points. C'est important pour City d'avoir ce point-là. Pourquoi? Parce que Arsenal, ils vont jouer Leicester au prochain match. Et City, eux, au prochain match, ils vont jouer Newcastle. Donc, ça change. Donc, si Arsenal gagne déjà contre toi et après va facilement prendre son point contre Leicester, si tu butes sur Newcastle, après c'est fini. Il y a l'écart qui commence à se creuser comme ça. Donc là, 2 points d'écart pour Manchester City. Un match vraiment du début à la fin qui était incroyable. Même les déclarations en conférence de presse après le match des coachs, parce qu'il y a Arteta qui se plaint un peu du carton rouge, qui dit qu'on a tous vu ce qui s'est passé. Il va se préparer pour le reste de la saison à jouer des matchs comme ça, à 10, à 11. Guardiola qui pense lui aussi qu'il a été lésé par l'arbitrage. Donc, il y a eu beaucoup de faits de jeu. Très sérieusement, un match où nous, tous les supporters du football, on s'est régalé. Donc, on va voir ce que ça va donner pour le reste de la saison. Le tableau en Premier League actuellement, le classement commence à être un peu serré. Manchester City est devant avec 13 points, Liverpool avec 12 points, ex-aequo avec Aston Villa qui maintenant suit le peloton de très près depuis l'année dernière. Arsenal maintenant avec 11 points, quatrième et Chelsea cinquième. Donc, c'est tout pour le débrief de ce match-là entre Arsenal et Manchester City. On va maintenant parler du Barça. Villarreal-Barça, pour moi, c'était pas juste notre 6e match de championnat où on devait confirmer qu'on est la meilleure équipe actuellement en Liga, mais c'était surtout le match où on devait montrer que Monaco, c'était juste un très très mauvais pas. Parce que on l'a dit, nous sommes en forme, nous savons que nous jouons très bien et malgré ce carton rouge-là contre Monaco, on n'a pas été ridicule après. On a même fait jeu égal avec Monaco à un moment donné, mais malheureusement, on était handicapé. Donc, à l'approche du match, on voit avec les 11 que quelques cadres ont été reposés. On voit notamment Casado qui est très bon avec le Barça depuis le début de la saison, il a été reposé. Donc, Eric Garcia qui n'avait pas pu
terminé son match contre Monaco a été reconduit. Sur le côté gauche, Gérard Martin, bon, pour ceux qui regardent le Barça depuis le début de la saison, il a l'habitude d'entrer en cours de match pour prendre la place d'Alejandro Balde. Donc Sergio Dominguez, lui aussi, il a joué, je pense, un ou deux matchs, même contre Monaco, il a joué en fin de match, donc comme défenseur central, il a que 19 ans. Donc il a été dans le 11 pour accompagner Inigo Martinez dans la charnière défensive. Donc Jules Koundé, lui, a été titularisé d'emblée. Pablo Torre a remplacé Dani Olmo dans le 11. C'était peut-être ça que Hansi Flick aurait dû faire contre Monaco. Je ne sais pas. On se posait tous la question à savoir comment est-ce qu'il va remplacer Olmo. Contre Monaco, il a préféré mettre Pedri un peu plus haut derrière l'attaquant et il a préféré mettre Eric Garcia en duo avec Casado. Mais là, on voit qu'il a préféré reconduire derrière Pedri, le mettre avec Eric Garcia et mettre Pablo Torre un peu plus haut. Et Pablo Torre, il adore jouer derrière les attaquants. On l'a vu quand il était au début au Barça, jusqu'à l'année dernière quand il partait entrer à Gironde aussi, excusez-moi. À Gironde, c'était pareil en fait. C'est quelqu'un qui aime jouer derrière les attaquants ou bien relayeur très souvent, mais très offensif. Donc, en haut, ça n'a pas changé. On n'a pas vraiment beaucoup d'alternatives, étant donné aussi que Ferran Torres avait pris un carton rouge lors de notre dernier match contre Girone. Donc, Rafinha, Lewandowski et Yamal. Et c'est un match où d'emblée, Villarreal, ils nous ont dominés. Parce que vous savez que les sous-marins jaunes, c'est compliqué. C'est tout le temps compliqué quand tu joues contre Villarreal, surtout chez eux. Et surtout qu'ils sont en forme actuellement, parce que depuis le début de la saison, ils n'avaient pas encore perdu de match. Donc, c'était un match où on se disait c'est peut-être le match où le Barça va laisser quelques points et là le Real qui était venu hier à un point va peut-être avoir un certain avantage. Ça sent aussi que le Real va bientôt jouer contre l'Atlético Madrid. Mais heureusement, cette équipe en forme avec Nicolas Pepe, Ayoze Perez, donc ils n'ont pas tout concrétisé parce qu'au début, ils ont eu beaucoup d'occasions de buts. Il y a même eu un but qui a été annulé avec la position illicite de hors-jeu, mais on a vu dès l'entame une équipe qui a été non seulement agressive, mais une équipe qui a essayé de contenir les attaques du FC Barcelone. Mais très rapidement, vous avez vu ce premier but de Lewandowski, le meilleur buteur actuellement de la Liga, sur une passe magnifique de Pablo Torre. Et vraiment, ça change avec Hansi Flick. Notre jeu de possession, quand on vient maintenant au milieu du terrain, le jeu est hyper vertical. Ça va très vite. Pedri, Pablo Torre, la dernière passe. Ce qui nous manquait beaucoup, la dernière passe pour Lewandowski et le premier but. Magnifique. Lewandowski qui, juste quelques minutes après d'ailleurs, met son deuxième but. Donc, deuxième but où je pense Eric Garcia a été un peu décisif, même si ça vient d'un centre incroyable, encore une fois, de Lamine Yamal. Donc, pour Eric Garcia, après Lewandowski qui met cette balle au fond. Et juste après, bon, naturellement, on se fait un peu peur avec ce but magnifique de Ayoze Perez sur une passe de Nicolas Pepe. Mais surtout, la très mauvaise nouvelle de la soirée, c'est la blessure de Ter Stegen. La blessure de Ter Stegen. C'est quelqu'un qu'on a critiqué il y a 3 jours parce qu'il avait sorti une prestation très médiocre. Mais c'est vraiment terrible de voir qu'on l'a perdu. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'on puisse dire, Ter Stegen, malheureusement, il y a des points où il est meilleur que Peña. Il a plus d'expérience sur le jeu au pied, sur vraiment quelques arrêts. On sait qu'il est beaucoup plus à l'aise que Peña. Maintenant, si c'est confirmé qu'il va se blesser pour 7 ou 8 mois, apparemment, on aura un joker médical qui va nous permettre de recruter un autre gardien. Et si c'est le cas, j'espère vraiment qu'on va réussir à douiller Manchester City et prendre Ortega, leur deuxième gardien, qui pour moi va faire l'affaire. Donc on va au vestiaire en perdant Ter Stegen. On va vraiment accuser le coup parce que ça va être très compliqué de le remplacer. J'espère que Peña, lui, va pouvoir gérer on va dire la transition en attendant qu'on puisse voir ce qu'on va faire. Et là, de retour des vestiaires, naturellement, l'FC Barcelone qui domine, surtout qui fait le jeu, qui l'assume carrément. Donc, Pablo Torre, cette fois-ci, après sa passe décisive, il met un but magnifique de son pied gauche, enroulé magnifique. Donc, c'est comme si Dani Olmo était toujours là. Je pense que lui, maintenant, c'est le remplaçant parfait qu'il faut pour Dani Olmo. Je pense qu'à partir de maintenant, Eric Garcia,
qui n'a pas été trop mauvais. Mais pour moi, aujourd'hui, il a fait un grand match de défenseur central, mais cette fois-ci en milieu défensif. Et pour moi, ça ne le fait pas trop. Donc, s'il y a possibilité, quand on n'a pas besoin de reposer Casado ou Pedri, de les mettre les deux et de mettre Pablo Torre devant, je pense que c'est beaucoup mieux. Pablo Torre a confirmé aujourd'hui qu'il le méritait. Donc, après ce troisième but-là, on a préféré tourner un peu. Casado qui se reposait, Koubarsi, ils sont venus. Pau Victor aussi, il est venu. Donc, après, bon, il y a eu quelques autres faits de jeu. Vous avez vu le penalty qui a été accordé, qui a été surtout provoqué par Lamine Yamal. Encore une fois, le meilleur joueur au monde actuellement. Je ne débat plus sur ça. Je ne débat plus. Je vous ai dit hier que pour moi, Vinicius, c'est le meilleur joueur du monde à gauche. Lamine Yamal, ce n'est pas le meilleur joueur du monde à droite. C'est le meilleur joueur du monde depuis le début de la saison, là, tout court. Vous ne pouvez pas me trouver un autre joueur qui, depuis le début de la saison, fait ce que Yamal fait. C'est impossible. C'est impossible. Nous allons venir sur ce qu'il a fait après. Donc, penalty raté par Lewandowski, qui avait l'opportunité de creuser un peu l'écart sur le classement des meilleurs buteurs. Et après, bon, il y a ce but encore de Rafinha, naturellement, sur une passe de Pau Victor. Rafinha, qui est très en forme depuis le début de la saison. Je pense que lui, Lamine Yamal, Lewandowski, les trois là, c'est les joueurs qui sont plus en forme au Barça depuis le début de la saison. Donc, rien à faire, but magnifique, 4 buts à 1. Et après, on a continué à dérouler. Le cinquième but maintenant était magistral. Pourquoi? Parce que la passe de Lamine Yamal à son âge, 19 ans. Lamine Yamal, soit il a menti sur son âge et qu'il paraît plus jeune, donc il a peut-être 28 ans, 27 ans, et quand tu le vois, ça ne se sent pas, ou bien il a une deuxième vie. C'est ça qu'il explique. De l'extérieur du pied, à la 83e minute, où tu dois être hyper méga fatigué, où tes pieds doivent être vraiment lourds, Lamine Yamal, il voit l'appel de Rafinha et de l'extérieur du pied et quelle balle il lance. C'est ça qui montre la palette du boy. Il peut faire ce qu'il veut, mais de n'importe où. Et après, maintenant, ce qui m'a un peu plus énervé, c'est le jeu de Villarreal. Parce que Lamine Yamal n'a pas pu sortir pour moi. La raison, c'est que malheureusement, Ter Stegen se blesse avant la mi-temps. Et puisque Ter Stegen se blesse avant la mi-temps, on change de gardien, ce qui n'était pas prévu du tout. Mais les 4 changements qui sont survenus après, pour moi, c'était prévu. Du coup, on n'a plus le cinquième changement qu'on avait, donc Lamine Yamal, on n'a pas pu le sortir. De ce fait, Lamine Yamal a joué tout le match. Mais après ce cinquième but-là, c'était fini. Lamine Yamal, c'est comme si on avait demandé sa tête aux joueurs de Villarreal. On a notamment vu la faute grossière de Cardona. Cardona qui vraiment, il n'y allait même pas pour trouver la balle parce qu'il a mis son pied, il n'a pas pu avoir la balle ou bien le pied de Yamal, mais il a pris le deuxième pied et là, c'était vraiment un carton rouge pour moi. Le carton jaune ne suffit vraiment pas pour ce genre d'acte. Il faut protéger des stars ou des petits comme Lamine Yamal parce que c'est avec ce genre de comportement-là que tu perds le boy pour quelques mois et heureusement qu'il a pu terminer le match sans problème. Donc 5 buts à 1. On confirme que nous sommes la meilleure équipe actuellement en Liga. 6 matchs. 6 victoires, donc on a affronté les sous-marins jaunes qui n'avaient pas perdu depuis le début de la saison. Donc actuellement, j'espère que contre Getafe, notre prochain match, on pourra reposer des cadres comme Lamine Yamal cette fois-ci, peut-être Jules Koundé qu'on n'a pas pu reposer aujourd'hui. Donc Alejandro Balde va venir, donc il nous faut tout le temps une bonne colonne vertébrale pour pouvoir gérer le reste. Donc au classement, on est revenu devant, donc Real, bon, on est resté devant, Real était venu qu'à 1 point. Donc très sérieusement, on a fait le match qu'on voulait faire, qu'on savait qu'on allait faire, parce que je vous l'ai dit depuis le début de la saison, nous on sait qu'on est bien, on joue très bien. Lewandowski a expliqué en conférence de presse qu'il y a beaucoup plus de passes et beaucoup plus de verticalité, et c'est vrai, c'est ce qu'on voit quand on regarde nos matchs. Nous sommes actuellement la meilleure équipe en Liga et l'une des meilleures équipes au monde. C'est tout pour la soirée d'aujourd'hui, on s'est bien régalé. Un match nul entre Manchester City et Arsenal, où on s'est régalé malgré le match nul, et 5 buts à 1 entre l'FC Barcelone et Villarreal. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, les amis, prenez soin de vous. Merci beaucoup.